Salut, c'est Nico pour la Zénitude et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu moins ficelée, un peu moins montée, mais avec un sujet tout aussi important car on va parler de doute. Pourquoi on va parler de doute? Car peut-être en ce moment tu as des examens qui approchent, car peut-être en ce moment tu as un projet entrepreneurial assez prenant et tu te poses des questions sur les actions que tu dois réaliser. Par exemple, je sais qu'en ce moment, moi je doute sur mon feed Instagram, c'est-à-dire je cherche un feed Instagram à la fois reposant et à la fois assez pimpant, tu vois, avec un fond blanc, pampelope, et je me demande si ce feed Instagram va attirer des personnes. Alors ça, tu vois, par exemple, c'est une préoccupation pour moi en ce moment, c'est un sujet de doute. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est juste de dire que c'est normal. C'est normal d'avoir des doutes. Le doute fait partie du jeu lorsque tu as une aventure entrepreneuriale, lorsque tu as une aventure étudiante, car tu n'as pas de doute si le projet que tu mènes ne te tient pas à cœur. En fait, ce qui suscite le doute, les doutes passagers, ah oui, parce que, excuse-moi, j'ai oublié de le dire, parce que le doute, c'est quelque chose, c'est un passage, hein. Des fois, tu sais, tu as des hauts, des fois, tu as des bas. Faut pas croire que le doute est quelque chose qui va persister tout le temps, hein. Au bout d'un moment, je t'assure, tu vas sortir la tête de l'eau, il n'y a pas de souci. Alors, après ce petit aparté, je te disais donc, quand est-ce que le doute naît? En fait, le doute est né quand tu as une envie personnelle et une envie professionnelle distinctes. C'est-à-dire, le fait, par exemple, personnellement, tu vas avoir de l'argent dans ta vie, avoir une sécurité financière, mais si à côté, ton projet professionnel n'est pas en adéquation avec ça, par exemple, tu fais un projet social gratuit à destination d'usagers, ça sera dissocié. Il n'y aura pas une espèce de concordance, ça ne sera pas continu, et par conséquent, ça ne sera pas en adéquation entre ta valeur personnelle et ta valeur professionnelle. Et le doute, ça va être une mini-crise existentielle qui va te pousser à l'engagement de nouveaux choix. Alors quelque part, c'est bien d'avoir des doutes. Mais là, tu peux te poser la question, ouais, mais c'est peut-être un peu relou d'avoir des doutes, comment enlever ces doutes? Alors, il y a des études qui démontrent, l'étude, je te la mettrai en lien en description sur YouTube, qui démontrent que le plus important pour sortir d'un doute, c'est simplement sortir de l'isolement. Parce que généralement, nous doutons un peu plus quand nous sommes dans la solitude. Avec l'isolement, il y a une douleur, il y a une souffrance. Et plus on ressent cette douleur, plus on ressent cette souffrance, plus nous avons tendance à nous poser des questions, à se réfléchir et à être paralysé par la peur, quoi. Mais je vais quand même dire des choses que tu peux mettre en place facilement. Des choses que tu peux mettre en place facilement, par exemple, ça peut être faire partie d'un réseau. Faire partie d'un réseau entrepreneurial, faire partie d'un réseau, je sais pas, au sein d'une formation. Si tu n'as pas forcément envie de faire partie d'un réseau, tu peux suivre des comptes Instagram. Je pense à ça, par exemple, les étudiantes en PACES, tu as le compte Studigram. C'est vraiment intéressant parce que justement ces comptes sont faits, en général ceux qui gèrent ces comptes sont vraiment des personnes, je trouve dingues, tu vois, ils donnent de leur temps pour rassurer les personnes, pour dire ok c'est cool, c'est normal de douter, c'est normal de ne pas être productif. Et ça te permet de relativiser, de te dire ok d'accord, je suis comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Et enfin, je pense que la dernière solution pour enlever les doutes, c'est d'avoir un mentor. Avoir un mentor, c'est pas, je te parle pas de coaching, de conseils ou quoi, c'est simplement avoir un mentor, une personne qui a déjà vécu ça avant. Je te prends ça dans le cas entrepreneurial et c'est ce qui est mentionné dans l'étude que je vais te mettre en lien dans la description sur YouTube. En fait, un mentor, ça va être un jeune entrepreneur qui n'a pas forcément, où c'est sa première entreprise et tout ça. Et un mentor du coup, qui a déjà vécu quelques jours d'entrepreneurial, il a déjà vécu la souffrance, il a déjà vécu la douleur. Et ça va aller un peu plus loin qu'un coaching, tu vois, parce que tu pourras établir une relation de confiance avec lui. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que ce petit tips autour des doutes va te rassurer. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur Instagram, tout est dans la description. C'était Nico pour la Zénitude et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!